La situation est stabilisée, mais nous l'assumons, aux côtés tout particulièrement de Chypre, qui a été visée et en surveillance de la situation libanaise. Nous sommes engagés pour la sécurité maritime et la liberté de navigation en mer Rouge et à Bab el-Mandeb, où nous disposons d'un cadre européen d'opération qui doit demeurer. Il reste pertinent et il doit demeurer dans ce strict cadre. C'est ce qu'on appelle l'opération Aspides sous commandement grec. Ce cadre ne doit pas être étendu à d'autres opérations. Il fonctionne, il est réactivé et nous avons su avec plusieurs partenaires mener des actions utiles durant ces dernières années. Elles gardent leur pertinence. S'agissant du détroit d'Ormuz, qui est évidemment la situation la plus sensible, nous allons dans quelques instants faire le point, mais je vais ici redire le cadre dans lequel nous avons pu nous exprimer ou déjà commencer à bâtir des décisions. Nous ne sommes pas partie prenante au conflit. Et donc, jamais la France ne prendra part à des opérations d'ouverture ou de libération du détroit d'Ormuz dans le contexte actuel. Par contre, nous sommes convaincus qu'une fois la situation plus calme, et je suis à dessein, ce terme est suffisamment large, une fois la situation plus calme, c'est-à-dire une fois que le cœur des bombardements aura cessé, nous sommes prêts, avec d'autres nations, à prendre la responsabilité du système d'escorte, mais c'est tout un travail à la fois politique, technique, avec évidemment l'ensemble des acteurs du transport maritime, avec les assureurs, et opérationnel que nous devons bâtir. Nous avons commencé les échanges avec l'Inde, avec plusieurs autres partenaires européens ou partenaires de la région. Ce travail supposera des discussions et une déconfliction avec l'Iran, parce qu'en aucun cas, ça ne peut être une opération de vive force. Et donc, il est à bâtir dans les jours et les semaines à venir, mais c'est une mission que nous sommes prêts à assumer pour la liberté de circulation, à la fois des porte-conteneurs et des tankers, qui doit donc être pleinement distinct des opérations de guerre qui sont en cours et des bombardements en cours, mais que nous sommes prêts à assumer dans ce cadre, qui est forcément un cadre à la fois plus complexe, volontaire, et une mission que nous sommes en train de structurer. Enfin, nous examinerons très précisément, évidemment, les autres sujets les plus sensibles, comme en Irak ou au Liban, que j'évoquais. Mais je veux ici redire, pour clôturer mon propos introductif, que, au fond, la France a une responsabilité dans la région simple et claire: protéger nos ressortissants, nos intérêts, être des partenaires fiables pour tout le monde et œuvrer à la désescalade et à la stabilité. Et c'est dans ce cadre que nous souhaitons avancer. Je vous remercie.